les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 23 avril 2012. Avec aujourd'hui donc encore une grosse séance de baisse, puisqu'après une ouverture sur le plus haut de la séance à 3157,85, nous avons marqué un plus bas à 3088,36 pour terminer en clôture à 3098,37 points. Le CAC 40 perd 2,83% sur cette séance, 90 points perdus par rapport au cours de clôture de vendredi. C'est donc une grosse séance de baisse. On est venu ouvrir sur le plus haut, il n'y a eu aucune volonté de remonter. On n'était pas en gap puisqu'il y avait quelques points. Et bien la descente s'est accélérée tout au long de la journée. Donc du point de vue chartiste, on voit ici que d'après la loi Dodo, nous sommes en tendance baissière et très dynamique d'un point de vue court terme. Sur le RSI, nous avons une confirmation de cette phase baissière, puisque après une suspicion de divergence baissière, de divergence haussière, nous rendons compte que le signal revient sur la partie basse et donc prête à rentrer en zone de survente. Et au niveau du stochastique, nous avons une configuration qui reste la même puisque nous sommes toujours survendus. Le MACD par contre nous apporte des informations différentes, puisque nous étions sur une phase plutôt de retournement à la hausse. Vous voyez ici, nous avions une forte phase baissière ici, avec un retournement ici. Et je vous avais dit que le fait que l'on se retourne potentiellement en zone négative était assez mauvais signe, puisque cela nous donnerait l'indication que nous avons une forte pression baissière. Alors c'est ce qui est en train de se passer, ça bataille un petit peu, puisque vous voyez, nous avons ces histogrammes verts ici qui apparaissent entrecoupés d'histogrammes rouges. Alors les histogrammes verts vont dans le beau sens, les histogrammes rouges entre eux ont une courbe négative. Donc pour l'instant on est dans une phase où, du point de vue de cet indicateur, on ne sait pas trop vers où ça va partir, sauf qu'on est en phase négative, donc ça serait plutôt les histogrammes rouges ici qui prendraient le dessus. Donc nous sommes, du point de vue de cet indicateur, bien dans une phase baissière avec une forte pression, puisque malgré ici ce retournement avec une belle amplitude que je vous avais montré par rapport aux précédentes amplitudes que nous avions sur le CAC, on avait plutôt l'impression qu'il y allait avoir au moins un rebond technique. Et là, le rebond technique, si on revient au niveau des cotations, vous voyez le MACD ici, on avait agrandi, vous voyez que on a eu une tentative ici de rebond, mais qui s'est soldée par une poursuite de la baisse, et donc une confirmation de cette tendance baissière avec une volatilité, encore une fois, qui est légèrement au-dessus de la moyenne. Alors, au niveau donc de cette continuité, on est tout à fait dans ce que je vous avais montré jeudi. Donc jeudi soir, je vous avais fait une vidéo suite à la cassure ici des 3180. On avait tracé les retracements de Fibonacci, donc de la tendance, de la première tendance de base. On avait remarqué que le rebond technique était venu caler ici sous la zone des 38,2. C'était très net. On était venu ici se caler sur cette zone. Et puis je vous avais dit que dans ces cas-là, si on venait casser ici la base des retracements de Fibonacci, il y avait une extension que l'on mesure en retraçant un Fibo sur la phase de rebond, qu'il y avait une extension ici à 161,8% qui se situait à 3110,80. C'est donc l'objectif de baisse pour la journée. Objectif qui a été commenté sur le chat, puisque j'avais moi-même pris cette position. Alors j'avais eu la chance de prendre cette position sur une phase légèrement supérieure, c'est-à-dire j'avais joué la cassure, mais j'avais attendu un pullback pour ici prendre la position sur une zone un peu plus favorable, et puis aidé par la chute du jour suite au week-end, l'objectif ici a été débouclé. Personnellement, j'ai débouclé légèrement plus haut. Alors c'est l'avantage si vous prenez un point légèrement favorable, vous avez deux solutions. Soit vous allez prendre l'objectif total, et dans ce cas là vous prenez un peu plus de points, soit vous augmentez votre probabilité de réussite de trade, et dans ce cas là la plus-value théorique, vous la reportez, et donc vous remontez légèrement votre point de sortie. C'est
Bon, là il n'y avait pas énormément de points, donc ça change pas grand chose, mais ça peut être deux manières différentes de voir les choses, hein. On voit ça notamment en approche stratégique, voire même en money management. Donc ici, eh bien, signal tout à fait cohérent, puisque avec une cible ici à 3110, eh bien, nous avons largement dépassé cette zone, même si c'est 3110, alors c'est assez intéressant, on le voit mieux en intraday, eh bien, il y a eu un support qui s'est fait entre 3110 et 115, et puis cette zone est devenue résistance, hein, au franchissement, et donc on serait bien dans ici dans une situation technique qui nous donnerait une confirmation de la tendance baissière, même d'un point de vue intraday et donc très court terme. Alors ici, au niveau de l'objectif, nous avons une zone de support qui se situe à 3060. Nous sommes quand même relativement proches de la bande de Bollinger inférieure. Nous ne sommes pas en zone d'exagération, donc il n'y a rien à attendre. Enfin, c'est pas de ce côté-là qu'il faudra attendre un rebond technique. Donc du point de vue de la tendance, par rapport à tous les signaux que nous avons aujourd'hui, je privilégierais plutôt une continuité de tendance baissière. Alors attention, hein, prendre une tendance baissière comme ça, dans le sens de la marche, certes, mais alors que le mouvement est déjà bien entamé, c'est toujours dangereux, d'autant que des objectifs ont déjà été atteints sur cette séance. Hein. On va d'ailleurs les effacer, voilà, pour gagner un petit peu en lisibilité, et donc il est préférable bien d'attendre maintenant un rebond technique. Alors rebond technique qui peut arriver ici sur la zone des 3110-120, hein, qui correspond toujours à une zone relativement intéressante pour revenir ici prendre un mouvement et puis essayer de jouer le short jusqu'à 3060. Donc 3060 prochain objectif. On a un objectif aussi à 3045 points, c'est un objectif stratégique, et puis en cas de, si vraiment on venait à se rapprocher des 3000, eh bien on a un fort support qui se situe à 2990 points. Si on arrivait à remonter ici au-dessus des 3120 points, on a une zone ici entre 3180 et 3120 points qui constitue une zone relativement neutre. On commencerait à croire en rebond technique qui pourrait nous faire sortir ici de cette phase en cas d'attaque ici des 3180, et on a ici cette résistance baissière qui en cas de cassure donc haussière nous ferait sortir de cette dynamique, et là donnerait un signal de retournement un peu plus je dirais un peu plus moyen court terme, hein, puisqu'il nous ferait sortir ici de cette phase, on va reprendre un petit peu du recul, qui dure maintenant depuis quelques jours, voire depuis quelques semaines. Hein, donc je rappelle les points clés ici, 3120-180 zone neutre, sous 3120 on peut prendre des shorts ici, venir shorter la zone des 3120-110 pour venir chercher ici 3060, et en cas à la hausse, donc dépassement des 3180, eh bien on pourra jouer ici la cassure de cette résistance baissière. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui c'est Jody qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Jody. Quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.